Dans 20 jours, nous sommes de nouveau appelés aux urnes. Un scrutin à rebondissement totalement inédit dans l'histoire de la Ve République, puisque le premier tour, pour rappel, c'était le 15 mars, il y a bientôt 3 mois, 4 semaines désormais pour mobiliser les électeurs. Illustration de ces municipales à l'heure du Covid, à Bolbec, où pas moins de 5 listes sont à départager le 28 juin prochain. Bénédicte Drouet avec Hervé Guiraudou. On est quand même sur un deuxième tour très particulier. Christophe Doré a encore beaucoup d'interrogations. Le candidat arrivé en tête au premier tour est dans l'attente de directives. Nos outils sont prêts, on n'a plus qu'à appuyer sur le bouton, mais tant qu'on n'a pas de go, on va pas aller dépenser de l'argent pour rien. Donc on a préparé nos tracts, on a préparé tous les outils utiles. Et parmi ces outils, il y a le numérique. Réseaux sociaux, sites internet et même live vidéo, des supports qui n'ont plus de secret pour le plus jeune des candidats, Douglas Potier. J'envisage pour ce second tour de continuer à proposer à mes concitoyens un certain nombre de communications par vidéo et puis en parallèle de continuer à développer la voie du direct parce qu'elle renforce ce lien immédiat, instantané avec leur candidat. Certains ont même écrit, chanté et réalisé un clip. L'équipe du candidat Xavier Darouzé a fait le buzz. On a prouvé qu'on pouvait être originaux, on a prouvé qu'on pouvait faire différemment et surtout on l'a fait en un temps record avec un budget vraiment ridicule. Ça veut dire qu'on peut faire des choses en innovant. Même originalité avec le candidat de la France Insoumise. Bonjour à tous. Pour la campagne électorale, Rachid Chebli a trouvé la parade pour aller au-devant des Bolbecais tout en restant à bonne distance. comme vous le savez, on ne peut pas faire de porte-à-porte, on ne peut pas faire de réunion publique et il fallait absolument qu'on innove et je pense que nous avons trouvé la bonne idée. Et pour certains, rien de tel que le marché, une valeur sûre. Jean-Marc Aurin et son équipe n'ont pas changé leurs habitudes. En ce qui concerne le respect des gestes barrières, effectivement, on va les appliquer, etc. Il n'y a pas vraiment de modalités différentes par rapport au premier tour, puisque pour l'instant, on n'a pas de directive spécifique des autorités. Les 5 candidats ont encore 3 semaines pour mobiliser les électeurs. Au premier tour, l'abstention était de 56%. Et puis dispositif